Bon, on les connaît surtout pour la collecte de sang, mais Emma Québec a aussi besoin de mamans pour participer à la banque publique de lait maternel, qui est en forte demande auprès des grands prématurés, ce lait. J'en discute avec Laurent-Paul Ménard, les porte-parole d'Emma Québec. Bonjour, M. Ménard. Oui, bonjour. Alors, ce lait maternel que l'on recueille est destiné, donc, oui, je le disais, aux bébés prématurés. C'est très important, ce lait, pour la santé des poupons. Bien, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans à peu près 30 une naissance sur 3 de grands prématurés au Québec, la maman n'est pas en mesure d'allaiter son enfant. Et le lait d'origine humaine a des vertus qui ont été démontrées, surtout au niveau préventif pour une maladie là, bien précise au niveau du système digestif des très grands prématurés. On ne peut pas se contenter de lait, d'une formule de lait, là. Bon, on peut toujours se rabattre sur cette solution-là. C'est pas Sauf que ce qui a été démontré, et c'est la raison pour laquelle Emma Québec avait été approchée à la base pour débuter cette activité-là, c'est que le lait d'origine humaine aurait des propriétés préventives au niveau de l'entérocolite nécrosante. C'est un beau gros terme, là, mais c'est une maladie qui touche le système digestif des grands prématurés. Donc, à titre préventif, l'utilisation du lait d'origine humaine est tout à fait indiquée. Bon, il n'y a pas de pénurie nécessairement de lait en ce moment, mais dites-nous combien de donneuses avez-vous besoin par année là, pour satisfaire aux besoins? En fait, le programme atteint un peu son altitude de croisière. Présentement, Emma Québec, comme le lait maternel peut être, une fois transformé et qualifié, il peut être congelé et conservé pour une période d'1 an. Et donc, on utilise en quelque sorte la réserve qui a été constituée au fil des ans. Maintenant, la demande est grandissante parce qu'on a de plus en plus de centres hospitaliers partenaires qui commandent de ce lait-là et on doit passer d'environ 500 donneuses à 1000 donneuses sur une base constante. Parce que vous voyez qu'avec la demande grandissante, vous ne réussirez pas à répondre à la demande encore très, très longtemps s'il n'y a pas une augmentation du nombre de donneuses. Vous avez combien? C'est quoi votre objectif annuel en termes de litres? Bien, en termes de litres, on parle de 4 000 litres, on parle de 40 000 doses, si on veut, parce que les doses de lait maternel sont produites en bouteilles de 100 millilitres et on parle donc de 40 000 doses. Et donc, 40 000 doses que vous avez besoin. Comment ça fonctionne? Est-ce que Bon, pour ce qui est des donneuses qui vont nous écouter aujourd'hui, des donneuses potentielles qui voudraient pouvoir donner du lait, comment ça fonctionne? On se rend où? Bien, en fait, Emma Québec est tout à fait conscient que la contribution des mamans, elle est quand même extrêmement importante. Elles ont déjà un jeune enfant et donc nous facilitons le plus possible les démarches. Donc, première démarche, c'est d'aller tout simplement sur le site web d'Emma Québec. On va à la section des donneuses de lait maternel et on remplit un questionnaire. Par la suite, une infirmière entre en communication avec les mamans et à partir de là, il va y avoir les autres éléments de qualification. Mais c'est somme toute assez simple pour une maman. Au niveau de l'inscription, on s'entend. Parce que c'est sûr que la participation au programme, ça demande un investissement. Il faut que la maman aussi soit non-fumeuse, qu'elle ait un surplus de lait maternel. Et, parce qu'on ne va pas donner du lait quand on a de la misère justement, il faut fournir d'abord pour son propre enfant et c'est tout à fait normal. Donc, non-fumeuse, avoir un surplus de lait maternel, quelles sont les autres conditions? Bien, résider dans une des régions où le programme est offert. Donc, on parle essentiellement là, des grandes régions de Québec, de Montréal, également du côté de Gatineau, Saguenay Gatineau, Saguenay, Sherbrooke. Bon. Est-ce que c'est plus difficile de trouver des donneuses de lait que, par exemple, des donneurs de sang? Parce que c'est sûr que les donneuses de lait, c'est restreint dans le temps. Là. Les femmes ne produisent pas du lait à vie. Là. Vous avez entièrement raison. Le défi est là. C'est que les mamans peuvent donner du lait tant et aussi longtemps que leur enfant n'a pas atteint l'âge de 12 mois. Aussitôt que l'enfant atteint l'âge de 12 mois, elles cèdent leur place. Et donc, nous sommes dans une dynamique de recrutement constant. Donc, c'est le défi au niveau de la gestion d'une telle banque. Au niveau des donneurs de sang, on peut avoir des donneurs qui ont une belle carrière qui est sur plusieurs années. Dans le cas des mamans, c'est en moyenne à peu près 6 mois, là, la participation des donneuses. Et qu'est-ce qui se passe avec ce lait? Bon, bien sûr, le lait n'est pas tout de suite comme ça donné. Vous disiez qu'il était potentiellement qu'on pouvait le congeler dans certains cas, mais c'est traité, ce lait-là, pour... Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, le lait est reçu à Emma Québec. Il va y avoir d'abord des vérifications au niveau de la contamination bactérienne. Par la suite, ça va être poolé
Et donc, on va le soumettre à une pasteurisation. On va refaire un autre test par la suite et c'est congelé. Tout ça dans le but d'aider ces petits poupons nés de façon prématurée. Il y en a de plus en plus au Québec. La demande, vous le disiez, de plus en plus grande. Alors, les gens qui voudraient donner, les femmes qui voudraient donner, on a simplement à s'informer du côté d'Emma Québec. Laurent-Paul Ménard, merci beaucoup. D'ailleurs, on met l'adresse, le numéro de téléphone à l'écran, mesdames, messieurs, si vous êtes intéressés donc à donner du lait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.